Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du jeudi 24 octobre 2024. Allez, pour ce jeudi, vous le savez, c'est la planète Jupiter. C'est le moment pour vous, en tous les cas, de saisir toutes les chances et les opportunités pour aller vers une réussite, le triomphe, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Donc on saisit sa chance, peut-être domaine professionnel, on prend un rendez-vous important avec la hiérarchie pour demander un changement de poste ou une élévation professionnelle ou pour résoudre un problème. Quoi qu'il en soit, nous avons donc le 24 plus 10 plus 2024 égale donc le nombre 15. Alors ce nombre 15 représenté par le diable. Côté positif, le diable, c'est on domine la situation. On a un franc-parler, on est passionné, on prend des risques, mais on va de l'avant. On ne perd pas de temps aussi. Donc on sait prendre des risques aussi. Et puis côté négatif, eh bien, c'est les vices, les dettes, la jalousie, la manipulation, le manque de réflexion, la mauvaise organisation, enfin tout ce qui est contrainte. Allez, 5 et 1, 6 représentés par l'arcane majeur de l'amoureux côté positif qui nous déclare son amour, mais aussi l'union, le contrat, la proposition. En tous les cas, on se sent sur une bonne voie parce qu'on doit peser le pour et le contre. Il y a diverses possibilités qui s'offrent à vous. Et puis côté négatif, c'est les désaccords, les amours passagers, les projets qui bloquent. Allez, avec ce nombre 6, effectivement, c'est les conflits. Les conflits plus dans le domaine de la famille, des disputes, des heurts, des disputes. Alors peut-être en cette journée qu'il vous faudra bien saisir les chances, les opportunités pour aller vers la réconciliation. Il se peut aussi qu'en cette journée, vous apprenez peut-être un décès, mais dans la famille, malheureusement. Allez, on y va, on regarde tout de suite. Et mais avec mon petit oracle des fleurs, on change un petit peu la donne ici. Allez, on y va avec le petit oracle des fleurs. On va regarder lui ce qu'il a à nous dire en énergie générale pour cette journée. Alors, eh bien, on est sous le signe de la protection, quoi qu'il en soit, puisqu'on saisit toutes les opportunités. Ici, c'est la protection, on saisit toutes les opportunités dans le domaine sentimental, c'est-à-dire on va de l'avant pour vous qui êtes célibataire, on consolide les choses quand on est un couple, on va vers les changements, on signe, on fait abstrainte de tout ce qui est obstacle, colère, etc. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, on prend les 3 cartes qui dénotent la situation présente. Eh bien, il y en a 2 ici. L'évolution. Sur quoi on s'appuie. Et le résultat. Alors, situation présente. C'est une situation plutôt de confiance. C'est une situation de renouvellement en tous les cas. C'est une situation où on est sur des objectifs, où on fait tous les efforts nécessaires pour atteindre un objectif, pour peut-être un nouveau projet, une mutation, un changement. C'est une situation un peu de renouvellement ici. Donc on se renouvelle, on va de l'avant dans la situation présente, on est plutôt décisionnaire, on prend un nouveau départ, on est plutôt déterminé. Allez, dans l'évolution de votre détermination et de votre effort ici, eh bien on voit que vous ne manquerez pas ni d'énergie, ni de patience non plus, eh bien pour clarifier la situation, pour analyser les objectifs. En tous les cas, vous allez aller au fond de votre questionnement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc c'est une journée de bonne réflexion. Eh bien, l'appui ici, c'est quoi? Eh bien, c'est au sujet peut-être d'un projet qui manque de concrétisation, d'un projet un petit peu immature, mais c'est aussi, ça concerne aussi autour de peut-être agrandir la famille, autour des enfants, peut-être un désir d'enfant aussi pour certains et certaines. Allez, conclusion de tout cela. Alors ici, c'est la carte de la souffrance. En conclusion, une possibilité aussi que, eh bien, qu'il est possible que pour certains et certaines, vous risquiez peut-être, eh bien, d'être de la déception aussi. On parle ici, peut-être, vous allez ressentir de la déception aussi, pour certains et certaines. Vous allez être tourmenté aussi. Vous allez bien vous tracasser. Bon, pour les enfants, on se tracasse. Alors, si c'est pour les enfants, on vous dit qu'effectivement, que vous êtes sur un désir de
d'avoir un enfant, un second, un troisième, même un premier enfant, qu'il vous faudra faire preuve d'énergie et de patience, c'est normal, pour que l'enfant, en conclusion ici, hein, c'est l'objectif ici de l'enfant, et qu'on voit que, eh bien, avec cet enfant, bon, il y a des petits problèmes avec cet enfant, qu'il vous faudra peut-être être prudent et prudente pour certains et certaines. Peut-être aussi, on est tracassé aussi hein, par cela aussi, hein. On a de la peine, on a de la souffrance, etc. Si c'est pour un projet ici, donc on est sur le projet, on se renouvelle, on va de l'avant, on fait tous les efforts nécessaires, on voit que ça manque de maturité aussi, et on voit qu'on se tracasse beaucoup pour ce projet. Allez, quoi qu'il en soit, tracasserie et souffrance, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, 2 cartes ici. Alors, ces 2 cartes, on me dit de lâcher prise sur votre passé. Si effectivement vous êtes tracassé peut-être par rapport à votre désir d'enfant parce que jusque maintenant, vous étiez en évolution, vous aviez eu des problèmes, etc. pour avoir des enfants, vous avez eu des difficultés et ça vous tracasse beaucoup. Mais on vous dit ici, avec cette carte suivante, que non. Hein, avec le dahlia, qu'effectivement c'est une reconversion, c'est véritablement un changement et que bien sûr que la mémoire a gardé ses souffrances, ses peurs et ses tracasseries, mais vous allez véritablement aller de l'avant. Même chose, si c'est pour un projet, c'est peut-être la première fois que vous essayez de concrétiser ce projet ici. On vous dit, hein, de toute façon, vous ne manquez pas ni d'efforts ni d'énergie pour aller de l'avant en cette journée. Même vous allez saisir les opportunités, bien que vous soyez encore tracassé et peiné par une souffrance peut-être du passé, parce qu'une évolution du passé, vous avez des peurs aussi à vaincre, mais on vous dit que non. Il y a un véritable changement ici, puisque ça sera le fruit de la conception du projet ou de l'enfant. Donc tout va bien, hein, c'est tout à fait normal aussi qu'on se tracasse hein, quand on se jette à l'eau aussi pour certains et certaines. On va regarder donc avec le tarot, on continue notre cheminement avec le tarot, on va regarder lui ce qu'il a à me dire donc pour cette journée. Alors pour le tarot, effectivement, on voit que on manque d'éclaircissement, qu'il va falloir approfondir certaines actions. On se sent fragile aussi pour certains et certaines, caractère de méfiance. Donc c'est peut-être aussi les tracasseries par rapport à votre désir d'enfant ou par rapport à des projets. Mais on voit qu'on va faire tous les efforts nécessaires justement pour aller de l'avant, pour aller vers cette consécration aussi pour certains et certaines, cette réalisation aussi. Hein. Donc il y a une certaine forme de résistance. Allez, on voit qu'il y a des choix qui vont être faits pour certains et certaines pour sortir hein, de tout ce qui est contrainte, attente, patience, tout ce qui est modification aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra quand même par rapport à votre désir de vous renouveler. Et ça, dans n'importe quel domaine, il vous faudra quand même être prudent et prudente. Une extrême prudente, allez au fond de votre questionnement, analysez en détail toutes les propositions aussi pour certains et certaines, agissez avec patience et réserve. Allez, alors ça ce n'était que le dos de deck, on va regarder ce qu'il en est ici pour cette journée, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors ici en dos de deck on ressent bien le déséquilibre, alors c'est peut-être dû aux tracasseries qu'on a vues au départ, hein. On a peur de faire une erreur, etc. Peut-être que vous êtes dans ce déséquilibre parce que c'est autre chose qu'on vous demande de faire aussi, c'est une nouvelle orientation, hein. Vous êtes sur le point de vous orienter autrement, vous manquez d'éclaircissement, on voit effectivement que, eh bien, attention à l'irréflexion, pas de précipitation, au bout du compte, pour obtenir le fruit de vos efforts, qu'il vous faudra eh bien, un temps de patience, de renoncement, qu'il vous faudra véritablement attendre pour vous retrouver, attendre pour justement avoir la juste réponse, hein, ne pas tout de suite mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Allez, pour cette journée, effectivement, on voit qu'il va vous falloir aller au fond de votre questionnement, on ressent peut-être l'indécision pour certains et certaines, on est en train de peser le pour et le contre, manque de réflexion aussi pour d'autres, on a l'impression aussi, peut-être en cette journée, il y a beaucoup de retard dans les rendez-vous, ça ne matche pas, on se sent isolé dans le couple aussi, pour certains et certaines, où on se sent dans une routinerie, que ce soit dans le couple ou dans le domaine sentimental aussi, pour certains et certaines. Allez,
On a ce besoin, en tous les cas, de faire tous les efforts nécessaires. Hein. On va de l'avant, on se projette, on crée les choses, on fait preuve de séduction si c'est plus dans le couple aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement qu'on fait face à tout ce qui est opposition, déséquilibre, tout ce qui manque d'objectifs, tout ce qui est instabilité, erreur, mensonge, projet vain, séparation, dispute aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'effectivement, en conclusion de tout cela, eh bien, ça manque de concrétisation. Hein. On voit que c'est pas d'adapter, que le projet peut être vain, que la relation est peut-être immature, que c'est plutôt compliqué. On a du mal en tous les cas à se projeter, à aller vers quelque chose qui va perdurer aussi en conclusion. Alors, on va voir la synthèse de tout cela. Alors, 17 et 9, 26, 26, 27, 28, 29, 29 et 5, 34, 34 et 3, 37. Ça fait donc le nombre 10. Alors, le nombre 10, c'est notre roue de la fortune qui représente la chance, les opportunités, le mouvement, quoi qu'il en soit ici. Et on est dans un mouvement de ralentissement ici. Hein, on est plus en synthèse de tout cela en ce jeudi. Donc, un mouvement de ralentissement, d'espoir, déçu, de déception, peut-être, ou peut-être qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On voit qu'il va vous falloir approfondir les choses ici pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, pour obtenir en tous les cas satisfaction après peut-être un déplacement, qu'il vous faudra aussi aller au fond de votre questionnement aussi pour certains et certaines, analyser en détail toutes les possibilités suite à un rendez-vous aussi pour certains et certaines. Vous avez ce désir en tous les cas de vous projeter, ce désir de mieux être aussi, et puis aussi vous suivez votre intuition en quelque sorte pour certains et certaines. On ressent bien l'instabilité du moment, les oppositions, les contraintes, la méfiance aussi, peut-être aussi le fait qu'on a du mal à clarifier une situation, à retrouver son bien-être, on se sent même déçu par tout cela, on est même gêné par ce qui se passe aussi, hein, par rapport à de l'injustice, rupture, séparation, vous le mettrez dans votre contexte. Quoi qu'il en soit ici, avec ces deux cartes suivantes, on voit qu'effectivement qu'il y a peut-être possibilité que c'est une mauvaise organisation de votre part qui fait que vous vous sentez en déséquilibre. Par exemple, mauvaise organisation au sein de votre travail aussi pour certains et certaines. Donc on se sent comme désorganisé aussi dans le travail, ce qui fait qu'on est en involution, en déséquilibre, en opposition et en injustice, qu'on a du mal en tous les cas à se projeter ou à faire face à du changement aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement c'est une journée plutôt pénible ou qu'il vous faudra bien faire preuve de patience justement pour résoudre tout cela. Hein, vous devez faire preuve de patience, hein, même si vous êtes une personne plutôt confiante et qui a envie d'y aller. Il y a beaucoup d'opposition, d'injustice et de déséquilibre, dû certainement à un manque d'éclaircissement de votre situation, mais aussi une mauvaise organisation au sein de votre travail aussi, ou par rapport au travail aussi. Alors, on va voir si tout cela va bientôt se débloquer tout de suite. 17, 18, 19, 20. Alors, nous avons donc l'arcane majeur 20. Alors, la 20, c'est, vous le savez, la libération. Bon, ça va se libérer assez rapidement, je n'en doute pas, hein, puisqu'on va assez rapidement trouver toutes les issues positives. En tous les cas, on va savoir saisir les chances et les opportunités, justement, pour aller vers un mieux-être. Et ça, je vous le souhaite, hein, que vous atteigniez votre but. Et puis aussi que le fait d'un déplacement, peut-être aussi, fera la différence aussi, pour certains et certaines, par rapport à l'instabilité que vous ressentez, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Allez, on continue, on regarde dans le domaine professionnel. Ouh, je vois que j'ai du soleil, je vais regarder comment je peux faire ça. Allez, je pense que ça va mieux maintenant. On va continuer donc dans le domaine professionnel et cette fois avec le tarot arthurien. On va regarder donc ce qu'il en est pour cette journée. Si c'est dans le domaine professionnel que vous ressentez de l'injustice, de l'opposition, du ralentissement, des espoirs déçus, etc. Allez, on va voir ça. Dans le domaine pro... Eh bien, par rapport à votre désir d'éclaircissement, d'obtenir gain de cause aussi, pour sortir de votre équilibre aussi, pour certains et certaines, on vous dit, hein, attention face au bouleversement, face au changement peut-être rapide aussi, pour certains et certaines, qui vous voudra être vigilant, vigilante pour certains et certaines. Donc attention, prudence, prudence, ne forcez pas les choses de toute façon. On voit que vous aspirez à mieux, hein, vous aspirez à quelque chose de plus positif ici, que bientôt le retour de confiance arrivera. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Ne forcez pas les choses, donc ne vous précipitez pas.
les choses vont se délier d'elles-mêmes, apparemment. Allez, on va voir ça tout de suite. On regarde, on prend les 3 cartes, 2 et 3. Alors, nous avons donc notre 7 de clés ici en dos de dette qui nous dit qu'il va vous falloir faire pas mal d'efforts pour peut-être débloquer une situation peut-être d'opposition avec votre hiérarchie, mais de conflit, de tension peut-être aussi avec une femme ou vis-à-vis d'une entreprise aussi, pour certains et certaines. On voit que c'est compliqué, c'est difficile, il y a des retards, des annulations, des modifications, on voit que le changement que vous voulez ne se fait pas, et pourtant on voit que vous allez retrouver en tous les cas votre positivité, puisque vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. On voit que vous allez être inspiré aussi pour certains et certaines, vous allez saisir une opportunité, c'est le retour de confiance ici en tout et pour tout. On reprend son pouvoir, on va de l'avant. Bon, c'est tant mieux. Allez, on y va. Nous avons donc notre 1 de parchemin qui nous dit que, eh bien, peut-être que vous allez faire un déplacement important pour certains et certaines. Vous avez peut-être un rendez-vous professionnel important. Peut-être aussi que suite à ce rendez-vous professionnel, il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous aussi pour certains et certaines. Un désir peut-être aussi de mutation ou de changement aussi pour certains et certaines. Ou une offre de mutation et de changement. Quoi qu'il en soit ici avec ce 5 de force, on voit qu'il y a un bilan qui va être fait actuellement. On va peser le pour et le contre. Vous aurez besoin de réfléchir aussi de votre côté, bien peser le pour et le contre pour aller vers ce que vous souhaitez. Au final ici, en conclusion de tout cela, on vous dit que vous allez vers le changement de poste pour certains et certaines, que vous allez être bien aidé pour d'autres, bien guidé pour d'autres, que vous allez avoir vers un meilleur rendement, que vous allez savoir saisir en tous les cas toutes les chances et les opportunités qui s'offrent à vous. C'est plutôt positif. Par exemple, vous êtes au chômage, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous allez à un rendez-vous professionnel et on voit que vous allez faire toutes les démarches nécessaires ici avec ce 7 de force, puisqu'il nous dit que, administrativement, vous allez signer, vous allez vers une signature. Pour vous qui avez fait votre demande de changement, de mutation, de poste, etc., donc élévation, même prime, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Attention, il y a un petit déséquilibre aussi. On voit que la communication ne se fait pas dans le bon sens, peut-être aussi. Il y a quelques petites difficultés qu'il va falloir peut-être clarifier, une situation d'opposition ou de déséquilibre aussi pour certains et certaines suite à votre rendez-vous, et peut-être aussi me demander des éclaircissements par rapport à diverses possibilités qui vont s'offrir à vous aussi pour certains et certaines. Et d'ordre général aussi, on va regarder cela tout de suite. Vous posez votre question, allons-y, hop. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a de l'opposition et du conflit, donc peut-être que vous êtes en opposition, en conflit avec l'entreprise avec laquelle vous êtes. On voit que vous faites le choix d'aller de l'avant. En tous les cas, vous prenez des décisions. On voit que par rapport à un bilan aussi, il y a quelque chose. Il y a une opposition par rapport à un bilan. Et on vous dit ici, avec le scribe, qu'au bout du compte, les choses vont aller quand même en s'améliorant ici. C'est ce que je vous souhaite, parce qu'il y aura un meilleur rendement. Vous allez prendre des décisions pour avoir ce meilleur rendement. On vous dit, c'est bientôt le retour de confiance pour vous. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, bien entendu. On continue ici avec le tarot de la sorcière. Allez, on regarde avec le tarot de la sorcière, lui, ce qu'il nous dit pour cette journée, qui même... s'il y a des blocages, des déceptions, des conflits, de l'opposition, il vous faudra être patient et patiente pour débloquer tout cela. Alors, on y va. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, nous avons donc notre 8 d'air qui nous dit qu'il y a une libération ici qui va s'effectuer en cette journée parce que vous allez savoir vous imposer. Alors, par exemple, vous êtes célibataire, on voit qu'enfin on se libère, on fait le premier pas, on va vers un prochain rendez-vous. Pour les couples ici, on se libère d'une situation, on se projette, on s'impose aussi, on dit quand ça ne va pas aussi pour certains et certaines, on impose ses limites aussi pour d'autres. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex aussi, on s'impose, on se libère d'une situation. Et pour tous ceux qui sont en instance de divorce ou divorcés, on souffle, on se priorise, on va de l'avant, je vous le souhaite. Allez, on y va. C'est le retour de confiance pour certains, c'est le retour de l'équilibre, en tous les cas pour cette journée, preuve de patience pour certains et certaines. Les efforts, la consécration des efforts, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va, on va rechercher les 3 cartes habituelles, 1, 2 et 3.
Alors, bah alors là, c'est la meilleure des cartes, je n'irai pas plus loin. C'est la carte qui nous dit c'est le succès. C'est le succès, c'est la réussite dans le domaine sentimental. Nouvelle relation pour certains et certaines qui vous permet en tous les cas de vous clarifier émotionnellement et d'atteindre votre objectif. Quoi qu'il en soit, vous obtenez le succès, la plénitude. On achève quelque chose pour aller de l'avant. Allez, et c'est tant mieux, je ne vais pas plus loin. On continue, nous avons donc notre reine d'air, nous avons le chariot et nous continuons avec notre reine de feu, deux reines ici qui s'opposent, mais voilà. Allez, on commence tout de suite par vous, les célibataires. Alors pour vous, les célibataires, effectivement, jusque maintenant, eh bien c'était plutôt en évolution dans le domaine sentimental. Je parle d'ordre général, beaucoup de ragots, beaucoup de jugements, d'injustice, relations immatures. Vous le mettrez dans votre contexte ici, hein. On voit que ça n'allait pas. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre, en tous les cas, que vous allez savoir saisir, et avec vous, ça sera la détermination. En tous les cas, c'est une femme qui est plutôt une femme. Là, c'est une femme, en l'occurrence, qui est plutôt passionnée, déterminée, et ça peut être vous, mais aussi cette nouvelle rencontre. Donc, on voit que les choses entre vous vont bien se passer, c'est ce que je vous souhaite. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les célibataires? Nous avons notre 2 de feu. Eh bien, avec cette personne, assez rapidement, vous allez vous projeter. Vous allez bien vous sentir en toute confiance, quoi qu'il en soit. Allez, pour les couples qui viennent de se rencontrer, alors il y a quelque chose qui ne matche pas, de l'involution, peut-être des heurts, des disputes, un petit déséquilibre, ou peut-être votre couple fait le fruit de ragots et de jugements. Quoi qu'il en soit, ragots et jugements par rapport à un désir de se projeter ou d'atteindre un objectif, quoi qu'il en soit, entre vous, c'est la détermination et la passion, puisqu'on voit que tout matche bien entre vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons notre 9 d'air qui nous dit que, eh bien, entre vous, il y aura des réconciliations pour certains et certaines. Il y aura aussi un soulagement par rapport à des projets. On voit que vous allez aller de l'avant, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise de votre couple. Allez, on continue. Pour les couples ici, alors, reine d'air, il y a quelque chose qui manque de logique, qui est assez immature aussi pour certains et certaines. Peut-être malgré votre appel peut-être de justice, on a du mal à retrouver peut-être son équilibre ou à trancher sur des choses. Quoi qu'il en soit, il y a la réconciliation parce qu'entre vous, c'est la détermination et c'est la passion. Mais on voit aussi qu'il y a une prise d'action sur un projet, on va de l'avant pour plus de créativité, plus de détermination, plus d'évolution aussi. On est peut-être un couple de passionnés qui se projettent pour se mettre à leur compte aussi, hein, si c'est plus dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les couples? Alors attention à la désorganisation aussi, hein, pour certains et certaines. Attention aux mots qui peuvent blesser aussi pour certains et certaines. Attention aux diverses propositions, hein, peut-être par rapport à votre objectif aussi pour certains et certaines. Hein. Agissez avec prudence et réserve, peut-être faire appel à quelqu'un qui est un peu plus professionnel aussi, qui pourrait vous aider par rapport à votre recherche, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte ou choisir un objectif de mutation, de changement, de voyage, quel que soit votre objectif. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit que effectivement on a du mal, hein, à s'imposer, peut-être vis-à-vis de ce divorce. Il y a beaucoup de ragots, beaucoup de jugements par rapport à votre désir de vous projeter, d'aller de l'avant, de déménagement et de changement. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt déterminé et passionné pour aller de l'avant, soit vers cette nouvelle rencontre, soit vers cette nouvelle vie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, pour le moment, on se sent quelque peu éparpillé par cette situation aussi, pour certains et certaines. Pour le moment, par rapport au revirement, de changement de situation, on voit qu'il y a des revirements, hein, peut-être dans votre dossier de séparation, etc. Donc on voit qu'effectivement il y a des choses qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le souhaitez. On vous invite ici bien d'affronter en temps utile ce que vous souhaitez exactement. Donc on voit que vous êtes plutôt en attente pour certains et certaines, mais on vous dit, hein, que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, hein, comme je vous l'ai dit auparavant. Patience, patience. Allez, patience pour aller, en tous les cas, vers une nouvelle relation, une nouvelle orientation. Patience, patience. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'avec notre reine d'air, eh bien, que vous êtes en déséquilibre, qu'il y a beaucoup de ragots et de jugements aussi autour de vous par rapport au couple que vous formiez ici pour certains et certaines. Alors,
On voit qu'effectivement, avec le chariot, eh bien, que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez peut-être continuer dans cette relation parce que vous êtes plutôt déterminé et passionné, et puis aussi parce que entre vous c'était plutôt passionné, ou peut-être aussi que vous êtes cette personne qui a décidé en tous les cas de cheminer autrement, d'aller de l'avant. On va voir ça tout de suite. Alors pour vous, est-ce que c'est le chemin de la réconciliation ou pas? Alors on va voir ici avec notre 7 d'eau qui nous dit que eh bien, vous allez vous mettre en action, c'est-à-dire que vous allez chercher à clarifier votre situation vis-à-vis de cette personne. Alors, si c'est la clarification de la situation vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met de l'ordre ici. Hein. On met de l'ordre, on met de l'équilibre. On suit peut-être aussi des conseils avisés de certaines personnes autour de nous hein, qui nous, pour obtenir en tous les cas gain de cause aussi pour certains et certaines. Donc, quoi qu'il en soit, on met de l'ordre dans sa vie, on met à profit des conseils avisés, on va au fond de son questionnement, on se libère en quelque sorte. Hein, on fait appel à ce qu'on ressent. Donc, quel que soit votre objectif, que la personne revienne ou pas, on met de l'ordre généralement dans sa vie ici. Allez, on continue, on regarde, eh bien, avec le 32. On y va avec le 32. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée du jeudi 24 octobre 2024. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Le 32 nous annonce la satisfaction ici. En tous les cas, on voit que les choses s'annoncent très très bien. L'annonce peut-être d'un mariage ou d'un projet, de mutation ou changement pour une jeune femme blonde, pour une fille, une belle-sœur, une amie, quelqu'un qui vous est proche ici. La satisfaction en tout point et peut-être que cette jeune personne vient aussi vous demander de l'aide. Allez, on y va. On va regarder ce qu'il en est. Alors, l'annonce peut-être d'un mariage, changement, vous le mettrez dans votre contexte. Alors là, vous apprenez peut-être le décès ou une fin de situation, rupture, séparation. On parle de fin de situation peut-être pour vous. Vous mettez fin peut-être à des obligations. Peut-être aussi que vous allez apprendre un rendez-vous manqué, des volte-face, des choses qui ne se feront pas comme vous l'entendez, des désaccords, des disputes aussi au niveau du cœur ou d'ordre familial par rapport à des projets. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, bah, tout de suite, on parle de situation, en tous les cas, d'une personne qui est envieuse, qui vous jalouse, que vous allez savoir qui fait quoi, en tous les cas, vous allez connaître. Hein. C'est une personne qui est proche de vous, hein, qui essaye de bloquer, qui essaye de vous bloquer peut-être dans votre investissement ou dans une affaire. Quoi qu'il en soit ici, on voit que y a quelque chose hein, que vous allez devoir surmonter avec cette personne. Hein. On voit que vous allez savoir affronter en tous les cas tout ce déséquilibre, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. On avait dit qu'il va vous falloir faire preuve de patience aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que c'est peut-être à cause de cette personne qu'il y a une évolution par rapport à un projet. Hein, un projet. Donc les choses bloquent ici. Il y a beaucoup de désaccords au niveau de l'argent avec cette personne. Hein, des choses qui ne matchent pas. Même s'il y a de la conciliation, il faudra être prudent et prudente avec cette personne. Quoi qu'il en soit, on voit que par rapport à toute l'évolution, blocage de certaines situations qui fait que c'est une perte d'énergie, en quelque sorte d'ordre général, on voit que, eh bien, au bout du compte, on va quand même trouver les issues. Hein. On voit que les issues, on va savoir affronter les choses par rapport à une somme d'argent ici. Donc on affronte les choses grâce peut-être à l'influence d'une personne. Les stratégies vont porter leurs fruits puisqu'on voit que dans l'administration, tout va aller. Hein. Même s'il y a eu des ennuis, ça ne vous a pas porté préjudice plus que cela. On voit que les pertes sont plutôt minimes pour certains et certaines. Alors beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout cela, par rapport à cette mauvaise volonté aussi, beaucoup de tristesse et d'angoisse par rapport à cette personne. On dit que c'est une femme ici. Hein. C'est une femme qui faisait peut-être mal son travail. C'est peut-être au niveau du travail aussi pour certains et certaines. Mauvais coéquipier, mauvais collègue. Vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, c'est une personne qui vous est proche. C'est une personne en qui il ne faut pas avoir confiance du tout. Hein. Il y a beaucoup de désaccords en ce qui concerne peut-être un investissement, le projet, le travail, etc. En tous les cas, on voit qu'elle essaye vraiment de vous ralentir, de vous provoquer des ennuis. Mais encore une fois, on vous dit de toute façon que les ennuis ne seront que passagers, par rapport peut-être à un désir de changement, d'investissement, de mutation, par rapport à votre homme de tout cœur ou au sujet de votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il est toujours avec vous. Bon, on voit que votre homme de tout cœur aussi, si c'est pour vous, tous ces ennuis, on voit que votre homme de tout cœur, par rapport à votre désir de changement, d'évolution, d'aller de mieux en mieux dans cette affaire qui bloque, on voit que cette personne, en tous les cas, va jouer aussi de son influence avec vous pour dépasser cet obstacle. Elle va vous aider, cette personne, en tous les cas.
Allez, on vous dit que c'est une veuve, c'est une femme veuve divorcée qui a plus de 50 ans, belle-mère, belle-sœur, qui est proche de vous en tous les cas, qui vous met véritablement dans les inquiétudes, avec laquelle vous êtes en procédure, hein. Il y a vraiment de l'administration, de la procédure, etc., dont vous allez avoir des nouvelles, mais alors très très rapides par rapport à tout cela. On voit que ça va être pénible, hein, pour vous, ces nouvelles, hein. On voit que ça va pas être facile, hein, pour vous, ces nouvelles, mais bon, administrativement ou par rapport à de l'argent aussi, avec notre 8 de trèfle, hein, on voit que c'est des nouvelles plutôt pénibles, parce qu'il y aura beaucoup de discussions autour de tout cela, des discussions qui vont peut-être vous fatiguer aussi, mais on voit aussi que vous allez avoir, hein, dans l'administratif, toute l'aide et le soutien. Ou c'est par rapport à une demande, peut-être, hein, par rapport à une demande qui se fait pas comme on l'entend aussi, hein, pour certains et certaines, parce que je vois que ça peut être de l'aide aussi, hein, que vous essayez d'avoir de l'aide, et puis c'est compliqué, c'est difficile, toutes les démarches. Allez, quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles, lettres, coups de fil, téléphone, vous le mettrez dans votre contexte ici, des nouvelles de cette aide précieuse, hein, pour aller vers ce changement prometteur pour votre homme de tout cœur ou pour votre papa aussi, hein, pour aller quérir cette aide précieuse aussi. Puis on voit que vous êtes très très bien entouré aussi, hein, par rapport à l'instabilité que vous ressentez aussi. On voit qu'il y a des personnes aussi qui vous entourent très très bien, hein, par rapport à vos difficultés. Donc là, j'ai dit les mots, les phrases, vous le mettrez dans votre contexte. Si ça ne vous parle pas, c'est normal puisque c'est du général, bien entendu. Allez, on continue. Il n'y a pas d'as du tout. On va commencer avec les rois. On voit qu'effectivement, avec nos deux rois, eh bien, c'est l'aide, le soutien, le retour de confiance ici avec les deux rois. Et on voit que c'est un projet. Il y a un projet ici. Il y a un projet peut-être qui est compliqué, qui est difficile, mais on voit que le changement va quand même se délier de lui-même en quelque sorte. Allez, pour les valets, j'ai deux valets. On parle ici de trahison ici avec les deux valets, et attention avec tout ce que vous signez, hein. Toutes les nouvelles que vous allez recevoir aussi, soyez quand même dans la prudence aussi, hein. Ne soyez pas dans l'excessif en apprenant tout cela, ne vous précipitez pas, soufflez, sachez souffler, et puis pour laisser passer aussi, hein, parce que c'est vrai que quand on reçoit une vague de mauvaise énergie, entre parenthèses, eh bien on se sent vite impacté en quelque sorte. Mais là, non, on vous dit, hein, de toute façon, seulement prudence, prudence par rapport à cette jalousie, par rapport aux mauvaises nouvelles que vous allez recevoir aussi, jalousie, etc. Donc prudence surtout dans les signatures, hein, ce que vous devez faire dans les signatures. On voit que c'est une femme, hein, c'est une femme qui essaye justement, eh bien, qui est en opposition avec vous, hein, qu'elle vous trahit aussi dans tous les papiers. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous est proche, qui est veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans. Pour les 10, un seul 10. Pour les 9, j'en ai deux. J'avais vu les deux 9. Alors, somme d'argent ici, mais tout à fait imprévu en cette journée, en ce jeudi. Alors, peut-être une chance, une opportunité. C'est ça qui vous permettra de retrouver votre optimisme et votre sourire. Ça, c'est complètement imprévu, alors les deux 9. Hein. Donc, une somme d'argent, peut-être au grattage, quelque chose, une opportunité à saisir, quoi qu'il en soit. Pour les 8, j'en ai 3. Alors, nos 3-8, c'est l'annonce d'un mariage. Pour certains et certaines, alors possibilité, hein, j'avais vu le 7 de... Mais ça, c'était en dos de deck, donc c'est beaucoup plus tard. Mais c'est le fait aussi qu'il faut se prioriser, hein, s'occuper de soi aussi avec nos 8. Et pour les 7, j'en ai 2. 3, 7 aussi. Alors, on parle de douleur, de maux, ben voilà, parce que l'instabilité, on se sent inquiète par rapport au fait qu'on perd son temps, au fait que les situations bloquent, au fait qu'il y a de l'injustice, au fait qu'on est en déséquilibre, que ça, voilà. Bon, soufflez en cette journée, hein, faites-vous plaisir. Si vous voyez que ça bloque trop, ne vous focalisez pas trop sur cela, hein, justement, allez vous libérer un peu l'esprit, si vous le pouvez, bien entendu. Profitez quand il fait beau, partez quand il fait beau, bien entendu, si vous le pouvez, bien entendu. Hein. Allez, on y va. On va regarder donc ces mauvaises personnes qui sont là. Elles sont trois, hein, 3 mauvaises personnes. Alors, on va voir les inquiétudes, hein, parce que si vous ne vous sentez pas bien, il y a 2 cartes, hein, carrément, hein, qui viennent ici. Alors, les inquiétudes, le tristesse, le chagrin, les oppositions, on l'avait vu ici, hein, peut-être des disputes d'ordre familial aussi pour certains et certaines. Allez, on voit que c'est une personne qui vous jalouse, qui jalouse peut-être par rapport à des signatures, elle jalouse peut-être par rapport à votre désir de mutation et de changement aussi avec notre roi de carreau. Enfin, en tous les cas, il y a une embrouille. Il y a une embrouille avec cette personne avec laquelle vous êtes véritablement en déséquilibre, en embrouille, en dispute, etc. Alors, on voit que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pour vous ou votre homme, hein. On voit que les relations, peut-être relations mauvais collègues ou en affaires ou par rapport à une hiérarchie,
quoi qu'il en soit, avec cette personne, attention, évitez toute conciliation, etc., au niveau d'argent, etc. Donc attention aussi, hein, parce que ça va être compliqué, ça va être difficile. En tous les cas, elle vous met des bâtons dans les roues en ce qui concerne de l'argent. Allez, on avait vu ici allez, on va aller voir cette dernière personne ici. Alors, notre dame de pique, hein, comme je vous l'ai dit, l'encoche est vers moi, c'est une mauvaise personne aussi, hein, qui est dans les dépenses, hein. Il y a quelque chose au niveau ça tourne au niveau d'une affaire, hein. C'est plutôt mitigé au niveau de tout cela, hein. Et on voit que il y aura quand même la satisfaction, hein. Vous allez obtenir gain de cause, hein, vis-à-vis de tout cela, de ce déséquilibre. Alors, vous êtes inquiète par rapport à des projets, qui d'ordre général, mais dans la famille, vous le mettrez dans votre contexte ici. On vous dit, hein, alors on voit qu'effectivement vous êtes inquiète, vous attendez des nouvelles, hein, des nouvelles qui tardent à venir ici, hein. Donc on voit quand même qu'il y a une confirmation qui arrive, hein, qui va bientôt arriver. C'est des très très bonnes nouvelles, hein, qui arrivent vers vous, hein, même si vous êtes inquiète, hein, vous allez enfin pouvoir souffler, je vous le souhaite, hein, de toute façon, hein. Et on vous dit, hein, il y a une confirmation ici par rapport à un projet ici, hein, pour vous. Il y a par rapport à quelque chose que vous avez su saisir aussi, hein. Mais il y a quelque chose, un projet familial en tous les cas qui va se réaliser. Ça, je vous le souhaite. Allez, on va voir l'amélioration. Les solutions vont arriver. Il vous suffit simplement d'être prudent et patient surtout. Attention à toute conciliation, à toute signature aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde, et ce, dans n'importe quel domaine, hein. Je vais essayer d'aller au plus loin, bien entendu, avec l'oracle G. On y va avec l'oracle G, on voit, et vous attendez des nouvelles suite à votre déplacement aussi, pour certains et certaines, des nouvelles importantes, que ce soit pour un changement de poste, une modification, etc. Des nouvelles de votre homme de tout cœur pour la réconciliation, suite peut-être à des heures, à des disputes, ou suite à votre déplacement aussi, pour certains et certaines. Vous attendez des nouvelles, en tous les cas, par rapport aussi au commérage, aux heures, disputes, déséquilibres que vous avez, peut-être avec votre homme, ou c'est pour vous. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que tout va aller dans le positif puisqu'il y a la réconciliation. Allez, on met fin à toute situation, quel que soit le domaine, on va de l'avant. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Bon, vous êtes très très inquiet, hein. De toute façon, on voit que vraiment il y a des choses, qu'il y a une mauvaise ambiance pour certains et certaines, hein, bien que vous êtes quelqu'un de plutôt conciliant, hein, qui recherche justement la réconciliation. Bon, on voit que tous les efforts vont être faits, vous allez mettre plus de profondeur, de richesse, en tous les cas l'acquisition de quelque chose, l'élévation professionnelle pour d'autres, une nouvelle équipe, un changement. Bon, ça a pris son temps, hein. On voit ça a été quelque peu retardé. Mais ça avance, hein, ça avance lentement, mais sûrement dans les démarches, hein, peut-être dans les démarches administratives que vous attendez des réponses aussi pour certains et certaines. Alors, vous avez besoin, hein, de prendre consultation auprès d'une personne par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Alors, par exemple, au niveau du couple, hein, vous avez besoin peut-être de l'aide et le soutien d'une personne extérieure par rapport à l'essoufflement dans votre couple aussi, pour certains et certaines. C'est par rapport à une énergie masculine ou au sujet d'une énergie masculine. Vous avez besoin d'aide, de soutien, de retour de confiance, de retrouver votre confiance par rapport au fait bien que votre projet n'évolue pas, qu'il bloque peut-être aussi pour certains et certaines, que dans votre travail ça bloque aussi. Donc peut-être un rendez-vous professionnel important qui vous permettrait de débloquer une situation. Allez, j'ai mis les mots-clés. Là, c'est les professionnels. Ici, ça dénote le blocage, hein, peut-être une situation, on parle de quelque chose, par exemple, si vous êtes à votre compte, manque de rendement, clients rares, etc. Ou essoufflement dans le couple, hein, si c'est plus domaine sentimental, ou le fait qu'on se sent seul, on se sent isolé aussi en solitude, et on a besoin de retour de confiance, d'aide et de soutien. Allez, on va voir ça tout de suite. Oups. Alors, on se sent dans une impasse pour certains et certaines. Peut-être qu'il y a eu un changement brusque où on a fait preuve de malchance aussi, qu'on a eu un petit accident aussi, ou qu'on vit des situations vraiment compliquées, difficiles, hein. On a du mal à trouver son équilibre aussi. Alors, on va voir ça.
il y a une jolie évolution. Alors, si c'est dans le domaine de la santé, on vous dit, il y a une belle évolution, c'est le retour de l'équilibre en tout point. Mais si c'est dans le domaine des projets, on voit, il y a quelque chose, il y a l'évolution, la motivation, on retrouve son équilibre en tout point. Après, analyse de la situation, introspection de la situation, comme on l'avait vu dans le domaine professionnel aussi. On part en bilan, en introspection pour obtenir gain de cause. Et bien, c'est ce qui se passe ici. Alors, il y aura des jaloux autour de votre motivation, de vos efforts, et aussi autour des contrats qui vont être signés pour une élévation professionnelle, mais aussi des jaloux aussi par rapport à l'officialisation peut-être de votre couple. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, il y aura toujours des jaloux de toute façon. Allez, on se dépêche, on y va. 2 et 3. Plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Eh bien, alors, vous avez besoin de l'aide et le soutien pour un retour de confiance parce qu'on ne se sent pas bien. On se sent dans les erreurs, dans les impasses. On a peur de faire une erreur aussi par rapport à une nouveauté, quelque chose qui arrive vers vous. Alors, suite à une situation de nonchalance, de blocage, ou bien suite à une séparation, à une rupture plutôt compliquée aussi pour certains et certaines, on a besoin, on se sent pas bien ici, donc on le ressent bien. Alors, on a besoin aussi de se détacher aussi. On a besoin peut-être qu'il y a un changement au sein d'une équipe aussi, pour certains et certaines. Donc, on demande tous les appuis nécessaires par rapport à une situation, plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous et on se sent en indécision. Donc, par rapport peut-être à un mauvais rendement et on doit se détacher de quelque chose. Donc, on a besoin d'introspection. C'est pour une énergie, allez, on voit que les choses vont aller quand même en s'améliorant ici, puisque en conclusion de tout cela, on voit que l'énergie masculine, ou pour une énergie masculine, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Donc c'est la consécration ici avec cette carte suivante, puisqu'elle nous dit qu'effectivement vous allez retrouver votre tranquillité en quelque sorte d'esprit grâce au hasard. En tous les cas, quelque chose de positif arrive vers vous, une chance, une opportunité que vous avez su saisir. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Alors, par rapport à vos choix, il y aura des jaloux. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et on voit par rapport peut-être à la déstabilisation dans votre couple, il y a de la jalousie, etc. On voit que vous avez besoin de vous déplacer, de vous aérer l'esprit aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre des vacances, de vous évader ou qu'il y aura des révélations aussi qui vont vous être faites. Allez. On voit qu'à la suite de ce déplacement, etc., peut-être des rendez-vous manqués, des petits contretemps aussi pour certains et certaines, mais au bout du compte, la mutation, le changement, la nouveauté arrive ici pour moi. Donc pour moi, ça arrive parce que c'est un véritable changement ici. Donc c'est une mutation, un changement, on va de l'avant, on prend du recul, on souffle enfin. Donc je pense qu'en cette journée, c'est plutôt régi, effectivement, si vous vivez de l'affrontement, comme on l'a vu, du conflit dans vos démarches, des choses qui bloquent, qui sont en évolution, vous allez savoir qui fait quoi, qu'il vous faudra faire preuve de patience, bien d'analyser en détail toutes les propositions et aussi, attendre que l'orage passe pour que tout aille pour le mieux. C'est ce que je vous souhaite, que tout aille pour le mieux, bien entendu. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.